Oui. Vous êtes dans les quartiers, dites-moi, combien de fonctionnaires vous connaissez sont couchés chez eux? 24 sur 24, ils sont à la maison, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'au bureau, ils sont 2, 3, 4 dans le même bureau. Et ils se relèvent. Et même ça, le travail n'avance pas. C'est pas bien. Mais ça, c'est le travail des RH. Il faut qu'on maîtrise les effectifs, qu'on sache pourquoi on doit recruter. Parce que la fonction publique, beaucoup de gens ont compris peut-être les paresseux dont je parle là, c'est comme une assurance vie. Une fois que tu rentres, on ne peut plus rien te faire. Voilà, tu peux faire ce que tu veux et voilà, jusqu'à la retraite, c'est assuré. Ah, c'est fini, désormais il n'y aura plus ça. Et on va même voir la formule pour trouver un décret pour les citoyens lambda. Si tu gagnes à prendre quelqu'un dans la corruption ou même dans des mauvais comportements, tu as une prime. J'ai déjà donné les instructions pour faire ce décret-là. Et ça va passer. C'est ça, non? Et si tu as la preuve que le gars-là, il est absent, on demande des justificatifs, il n'y a pas de justificatif, c'est cash, ça se paye. Si tu as la preuve qu'il a fait la corruption, tu viens. Donc, on va instituer une prime pour ça. Donc, l'instruction a été donnée de faire ce décret-là. Ça sera comme ça. Dans le monde, il y a des exemples. Les gens sont passés par là pour lutter contre les mauvaises pratiques, contre la corruption. Pourquoi tout le monde va venir dans la fonction publique? Voilà l'autre partie de la réflexion. Après le pourquoi recruter, pourquoi tout le monde vient dans la fonction publique? Je pense qu'on peut créer beaucoup d'emplois sans forcément être dans la fonction publique. Aujourd'hui, comme je vous dis, nous, on paye tout de l'extérieur. Mais Dieu nous a fait un cadeau. Le Burkina, là, c'est une bénédiction. Il y a tout ici. Tout marche. Mais il y a d'autres secteurs. Il faut qu'on oriente les jeunes vers ces secteurs-là. Pour recruter les 7500 agents, rien que pour le concours, on dépense plus de 4 milliards. Ça, c'est pour faire le concours. Hein. Et ces 7500 agents, la masse salariale annuelle, là, c'est 22 milliards et quelques. Est-ce qu'avec ça, 22 milliards et 4 milliards dans l'année là, vous pensez qu'on ne peut pas recruter, créer de l'emploi pour plus de 20 000 personnes? Les emplois pérennes. Il faut qu'on arrive à rationaliser nos finances là. Ça ne peut pas se passer comme ça. On va subventionner beaucoup de cultures. On va organiser les filières là, et les aider comme on peut. Parce que nous avons de braves paysans au Burkina. On n'a pas de paresseux, hein. On a de gros travailleurs au Burkina. L'initiative qu'on a lancée, moi j'ai suivi tout de bout en bout. Jusqu'actuellement, ils sont en train de récolter le riz. Mais on a de braves paysans. Il les suffisait d'un peu d'aide. On était parti sur 11 000 hectares. On en est à 15 000 hectares. C'est un échantillon. La plupart des bas-fonds où les gens sont partis, on me renvoie les films que je suis quand ils interactent avec les paysans. Vous allez les trouver, ils ont des bassins de 50 hectares. Mais du fait de la pauvreté, ils ne peuvent que cultiver 1 ou 2 hectares. Qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé de l'argent. On laboure tout, les 50 hectares gratuitement. On vous donne les intrants et on vous donne les semences améliorées que nos chercheurs ont produit. C'est les chercheurs burkinabés, toutes les semences qui ont été données, c'est eux qui ont produit. Une fois que les paysans ont eu ça, mais ils ont fait un travail incroyable. Les résultats sont largement au-delà de ce que vous attendiez. Que ce soit le riz ou le maïs que moi en tout cas je mange, c'est ce que j'ai cultivé. Ça vient de la terre du Burkina et je ne vais plus manger de riz importé. Ça c'est fini. Et les gens sont en train de récolter actuellement. Les paysans sont dépassés. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça parce qu'actuellement, ils vont manger à leur faim, tous ceux qui ont pu bénéficier de ce programme. Ils pourront payer l'école de leurs enfants. En tout cas, ils ne vont plus tendre la main aux autres. Parce qu'au Burkina, le système c'est quoi? Quand quelqu'un est fonctionnaire dans une famille, c'est lui qui gère toute la famille. Mais pourquoi on n'inverse pas le système? Que le salaire de fonctionnaire soit pour lui. Il faut que le villageois ait à manger. S'il n'a pas à manger, il va venir vers vous. Mais souvent, on est là, c'est ça qu'on met comme argument. Ah non, derrière un fonctionnaire, c'est plusieurs personnes qui sont là. Hein. Nous, on veut casser avec cette routine.
Il n'y a plus personne derrière lui, c'est sa famille. Il faut qu'on trouve du travail aux paysans aussi. Donc, actuellement, la tendance